Bon, cette fois, c'est bien, bel et bien parti, cette Coupe du Monde, avec 3 matchs. La victoire écrasante de l'Angleterre sur l'Iran, 6-2, avec une équipe d'Angleterre très bien organisée, très séduisante, avec évidemment beaucoup de bons joueurs. Quant à Bellingham, Saka, Sterling, Kane, commence à être pas mal, quoi. En fait, les buts sont tombés avec une belle régularité, avec le premier but de la tête de Bellingham, ensuite Saka, et puis Sterling, et puis encore Saka, et puis Rashford, et puis Grealish. Voilà une belle victoire. Alors attention, les équipes qui marquent 6 buts en ouverture de la Coupe du Monde, mais qui semblent tout de suite faire partie des grands favoris, ça va jamais bien loin derrière. Donc là aussi, c'est une autre malédiction de l'histoire de la Coupe du Monde à vérifier. Les Iraniens, très faibles défensivement, pas si mal offensivement, puisqu'ils ont mis 2 buts. Mais bon, voilà, l'Iran, c'est ailleurs, quoi. C'est de voir ces 11 joueurs qui chantent pas l'hymne de leur pays en signe de protestation. Évidemment, c'est très marquant, c'est très émouvant. Mais évidemment, quand on arrive sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Et puis, on a eu droit à un Sénégal-Pays-Bas pas mal, intéressant, avec une équipe du Sénégal longtemps séduisante, évidemment dans l'engagement physique, mais aussi dans les combinaisons sur les côtés, avec Sabali, avec Ismaël Assar, avec même Boulaïdia qui décrochait pas mal sur les côtés. C'était vraiment intéressant. Le problème de cette équipe, et on le sait malheureusement depuis le début du tournoi, c'est que Sadio Mané est pas là, et que Sadio Mané est le finisseur numéro 1 de cette équipe, et que sans lui, cette équipe du Sénégal, elle a énormément de mal à mettre des buts. Ce qui finalement ne devait pas plus l'inquiéter que ça, tant cette équipe des Pays-Bas était décevante, calculatrice, désagréable à voir jouer, avec un De Jong qui est un super joueur, mais dont j'ai pas réussi à comprendre son match. Parfois il décroche terriblement, et puis il fait des relances dans son camp très risquées où il perd le ballon, et puis devant il invente. Enfin, je pense qu'il veut faire trop de choses, et c'est quand même lui qui a donné cette balle de but à Gakpo, où évidemment Mendy est fautif comme sur la frappe de Depay qui repousse beaucoup trop mollement dans les pieds de Klaassen. Voilà, on savait que Mendy était pas dans une période faste, qu'il avait perdu sa place à Chelsea. On a vu pourquoi lors de ce match. Maintenant, c'est sûr que ça met le Sénégal dans une position difficile, mais ils doivent pas se décourager parce que malgré tout, ils ont quand même fait un bon match. Et puis ce soir, États-Unis, Pays de Galles, avec une mi-temps totalement américaine et une deuxième mi-temps totalement galloise, avec 2 équipes miroirs qui ont quasiment les mêmes qualités et les mêmes défauts, c'est-à-dire quand même que techniquement ça pisse pas loin quand même. Les Américains qui ont ouvert le score sur un très joli service de Pulisic pour Timothy Weah, et les Gallois qui ont égalisé sur un penalty de Gareth Bale, beaucoup d'engagement physique, beaucoup de crampes à la fin. Voilà, c'était un match important, parce que quand t'es dans le groupe de l'Angleterre, c'était mieux de le gagner ce match-là, mais c'était surtout important de pas le perdre. Et maintenant de voir celui qui marquera peut-être le plus de buts contre l'Iran. Voilà, c'était une première journée, on va dire correcte, évidemment. Demain, il y a du programme, l'Argentine, machin, et puis la France quand même, à 20h, la France. Allez, à demain les amis, bon courage.